Avant de commencer, je voudrais dire merci à l'Éternel Dieu qui a permis que ce matin que nous soyons ici. Et je vais vous raconter tout à l'heure pourquoi dire merci à l'Éternel Dieu. Parce que cette salle-là, ce restaurant n'était pas le lieu choisi pour ce lancement. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Je remercie la brillante intervention de M. Leonidas de l'ONUCI, la division de droits de l'homme de l'ONUCI. Et je dis que sa présence ici me fait très chaud au cœur parce que nous comprenons maintenant que notre lutte, notre combat est compris, le message est compris. Voilà. Et ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire et c'est le monde entier, de par sa présence, qui saisit ce message de la coalition des indignés. Ce n'était pas banal de créer la coalition des indignés en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur, merci encore une fois d'être présent. Je dis merci au président du panel, qui est une structure panafricaine, qui vient ce matin pour soutenir ce lancement de la signature des pétitions contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La signature des pétitions contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur l'agent de l'ONUCI, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit, nous, Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, de dénoncer cela. Parce que nous avons le droit, comme l'a si bien dit, le droit à l'enseignement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à la sécurité, chers camarades. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ils pensent que dénoncer la cherté de la vie, c'est faire de la politique ou c'est attaquer un régime. Non, tu as le droit de manger, tu as le droit d'aller à l'école, tu as le droit de te vêtir, tu as même le droit de te loger. Et alors, ce dont tu as droit, quand les conditions ne sont pas réunies, pour que ce dont tu as droit soit à ta disposition, tu ne peux que dénoncer cela. Et si tu dénonces cela de manière pacifique, comme ça, comme nous sommes en train de le faire, à travers la signature des pétitions, c'est vraiment dénoncer quelque chose et s'adresser à une autorité quelconque pour dire, à travers cette pétition-là, voilà ce que les Ivoiriens demandent. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir. Mais aujourd'hui, si nous retrouvons dans ce restaurant, c'est parce que hier, nous avions obtenu l'accord des chefs coutumiers de Blocos, où nous avons voulu faire ce lancement au centre polyvalent, au foyer polyvalent de Blocos. Nous avons payé la salle depuis le 16 de ce mois. Et ce n'est que le 23, le 24, que le chef du village nous dit non, que je ne peux pas autoriser cette manifestation ici parce que ce serait lever la population contre le régime. J'ai dit, chef, vous n'avez pas compris le sens de la coalition des indignés et le sens des pétitions. C'est parce que nous ne voulons pas que les Ivoiriens se lèvent contre le régime que nous signons une pétition. Une pétition, c'est une manière ordonnée et disciplinée de s'exprimer et de s'adresser à une autorité. N'est-ce pas, agent de l'ONUCI? Donc, chef, nous ne sommes pas en train de liguer la population ivoirienne contre le régime, mais dénoncer ces faits-là. Le chef du village, accompagné de 6, du moins 5 de ses conseillers et de son adjoint, les 6 personnes ont dit, chef, laissez les jeunes faire le lancement parce que nous reconnaissons que la vie est chère. Il dit, si je ne suis pas chef, alors vous allez me contredire. Si je suis chef, c'est ma version qui restera. Ma décision reste. Et c'est comme ça que la salle du foyer polyvalent de Blocos nous a été refusée. Or, nous avions déjà payé les 20 000 francs qu'on nous avait demandé. Nous nous sommes empressés rapidement pour chercher le SOE moi et d'autres personnes, le coordinateur de la CICI de Cocody. Nous avons trouvé un espace qu'on appelle chez Vaco, un restaurant. Madame Vaco, avec son accord, nous avons eu le restaurant. Et hier, elle nous appelle pour dire, ah jeune, venez me voir. La vie est chère, je le reconnais. Et j'ai même dit
que je serai votre représentant à Coco. D'ici, il y a un, je serai le deuxième représentant. Mais je viens d'être menacé par la mairie, par des gens de la mairie. Et je dis, mais qu'est-ce qui atteste que ce sont les gens de la mairie? Elle dit, ils ont sorti leur badge. Ils étaient au nombre de 3, mais il y a un seul qui a sorti son badge de la mairie. Pour dire, si vous autorisez la tenue de cette manifestation dans votre restaurant, on vous arrache tout. Et comme le restaurant n'est pas à vous, l'espace est en location, de ce pas, nous allons vous adresser au propriétaire de l'espace pour qu'on vous arrache cet espace si la coalition des indignés organise le lancement ici. Donc, chers frères, je ne voudrais pas perdre mon lieu de commerce. Je vous demande gentiment de chercher notre endroit. Ça, c'était hier. Or, toutes les convocations qui sont parties, ces convocations-là, nous avons mis blocos. Et après, nous avons fait partie des SMS pour dire restaurant Chevaco en face de la grande médiature. Hier, quel temps avions-nous pour encore dire devant la pharmacie, qu'on appelle Memos, il y a un restaurant. On ne connaît même pas le nom du restaurant. Voilà comment nous nous sommes retrouvés ici, monsieur l'agent. Voilà comment on ne peut pas s'exprimer librement. Est-ce que quand on empêche les gens de s'exprimer, ils ne sont pas en train d'aggraver la situation? Ce ne sont pas nous qui sommes en train de lever la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens contre un régime, mais c'est des gens qui poussent les Ivoiriens à se lever un jour, de par leur manière de faire. Voilà comme nous sommes retrouvés ici. Pour revenir sur le sujet, nous avons invité pour ce lancement le ministère du Commerce. Nous avons invité le cabinet du Premier ministre qui nous avait déjà reçus le 26 août, le 26 septembre je crois bien, au cabinet, au ministère, à la primature, avec qui nous avons longuement discuté la cherté de la vie et qui l'a même reconnu. Parce que lui, habitant Cocody, va faire son marché à Djoufou. Donc il reconnaît que le marché de Cocody est cher, donc il va à Djoufou. Voilà. Nous avons invité le ministère de l'Enseignement, nous avons invité le ministère de l'Intérieur, pour qu'ensemble, on puisse parler de la cherté de la vie. Aucun ministère n'a répondu à notre appel. Il n'y a que l'ONUSI, vous, les défenseurs des droits de l'homme, vous, ce matin, qui venez de certifier notre existence. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit merci. Merci pour cette certification. Ce matin, nous sommes là parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé nos activités depuis le mois de juillet, où nous avons mené des caravanes dans tous les marchés, dans les marchés de Yopougon, dans les marchés d'Adjamé, dans les marchés de Cocody, pour conscientiser les Ivoiriens quant à la cherté de la vie, pour dire la vie est chère. Et c'est un droit de dire la vie est chère et je veux que ça change. Parce que quand on va en campagne, on dit vous, si je suis élu, voilà ce que je ferai. Ce sont les problèmes posés, les griefs levés là, que les gens doivent régler. C'est pour ça qu'ils vont en campagne et c'est pour ça qu'ils sont présidents de la République. Mais on ne dit pas, si vous parlez, vous serez arrêté. Et c'est dans cette caravane de sensibilisation de la population que nous sommes arrivés dans la commune de Cocody le 1er septembre, le 1er octobre. Et à 11 h, nous avons été interpellés par la police nationale de Côte d'Ivoire. À 11 h. Sous quel prétexte? Dans un marché à la gare, où toutes les voitures klaxonnent à la fois, où tout le monde parle à la fois, on nous dit que nous étions en train de troubler l'ordre public. Et le premier, nous avons été arrêtés. Nous avons été conduits au violon, au 8e arrondissement. On n'a pas permis que nos avocats nous voient. Et le lendemain, le 2, nous avons été déférés au parquet. Et c'est là-bas que les avocats et les droits de l'homme, que je voudrais dire au passage merci, l'APDH, la LIDO, la Convention de la société civile et l'Amnesty International, tout ce monde-là s'est mobilisé comme une seule personne pour venir nous défendre. L'ODLPA aussi, pour que nous soyons en liberté aujourd'hui. Parce que nous étions en train de faire signer des pétitions également. Pour dire, nous n'allons pas arrêter, quels que soient les obstacles. Nous sommes dans notre droit. Pourquoi nous continuons à prendre notre arrestation? Pourquoi nous continuons même quand on nous arrache des salles? Pourquoi nous continuons même quand on veut nous museler? Parce que nous sommes dans la droite ligne. Parce que la conscience
de tous ceux qui sont au nouveau, qui sont membres de la coalition des indignés, pensent que l'action que nous sommes en train de mener, cette action, elle est juste. Et c'est au nom de la justesse de l'action que nous continuons, que nous persévérons, et que malgré les obstacles, nous sautons et nous continuons. Chers camarades. Donc ce matin, nous sommes venus lancer cette pétition pour dire à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont le droit de s'exprimer, à tous ceux qui ont encore la parole, que ce matin, nous lançons la signature de pétition. Si tu reconnais que tu es conscient que la vie est chère en Côte d'Ivoire et que tu veux lutter contre ça, tu poses ta signature sur ce papier, sur la pétition. Et nous le faisons pour obtenir ça, nous attendons 1 million de signatures. 1 million de signatures. Nous sommes déjà à près de 32 000 signatures avec le projet pilote que nous avons fait. Nous lançons cette pétition ce matin pour que, à partir d'ici, toutes les communes d'Abidjan soient inondées par ces pétitions-là et que d'ici le 9, nous arrivons à faire le point de ces pétitions et je pense que nous pouvons atteindre les 1 million de signatures. C'est pour ça l'Union nationale des travailleurs qui aujourd'hui est présente ici par le biais de son chargé de communication, je leur dis merci. Parce que à eux seuls, voilà, du moins à elles seules, pourra signer 500 000 pétitions. Parce que tous les dockers d'Abidjan et du port, tous les enseignants presque, je leur dis merci à Fezassi, qui n'est pas présente, mais qui nous a promis 4 000 signatures. Je voudrais dire merci à Centrale Dignité, qui nous a promis, je prends bien 40 000 signatures. Donc, tout cela, nous allons obtenir les 1 million de signatures d'ici le 9. Pour dire à l'État ivoirien que voilà les 1 million de personnes, les 1 million d'Ivoiriens, de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vous demandent de revoir les conditions de vie en Côte d'Ivoire. Tout est cher. On ne peut même plus louer une maison en Côte d'Ivoire. On ne peut pas louer une maison en Côte d'Ivoire. Pour un salaire de combien? Pour ceux qui sont ingénieurs informaticiens, qui sont en fonction publique. Pour ceux même qui sont en grade A4, fonctionnaires, qui ne peuvent pas louer une maison en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à l'État ivoirien de faire face à ces difficultés-là. Aujourd'hui, il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, le travail, il n'y en a plus. Aujourd'hui, l'école est chère. Tout devient cher. On ne parle plus d'inflation, mais on parle d'une véritable flambée de prix. Parce que si on parle d'inflation, c'est comme si on parlait d'une période. Mais aujourd'hui, tout monte. Et je pense que, moi personnellement, j'ai rencontré quelqu'un, un grossiste qui m'a dit, nous devons monter, nous devons tout faire monter. Parce qu'on nous a dit que la Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Le taux de croissance économique est à 10%. Pendant ce temps, les Ivoiriens n'ont pas encore 1% de ces retombées. Monsieur l'agent de l'ONU ici, la Côte d'Ivoire émerge et les Ivoiriens émergent. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons dire non. Non, parce que c'est pour nous que les gens sont en train de gouverner. Et si on gouverne, c'est pour écouter nos souffrances et essayer de trouver une solution à cela. Chers Ivoiriens, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et nous avons organisé ce lancement. Voilà. Donc, merci d'être venus, chers camarades. Merci d'être venus, tous les responsables d'associations, chers journalistes. Merci d'être venus. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.